chapitre 1er, verset 17. Abdias. Abdias, chapitre 1, verset 17. On peut lire tous. La Bible dit ceci. Mais l'Esaïe sera sur les montagnes de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Continuez. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. 18. Projetez-nous 18 aussi. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison de Saoul sera du change, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison de Saoul, car l'Éternel a parlé. Seigneur, ainsi dit l'Éternel. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons vivre de ta parole. Nous t'invitons, Seigneur, dans ces moments, Seigneur, prends la direction, parle à ton peuple. Délivre-nous à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je bénis le Seigneur cet après-midi pour m'avoir accordé encore la grâce de se tenir devant le peuple de Dieu pour partager avec vous ou parler de la part du Seigneur. Tout au long du mois passé et le début de ce mois ici, on avait commencé les enseignements sur la délivrance et le pasteur avait parlé sur comment briser les mains mauvais et il a parlé aussi sur le flot, le rivière des malédictions générationnelles. Et il nous a montré comment briser cela et les indications ou les signes qui peuvent démontrer que telle famille ou telle chose qui se passe dans ta vie ou dans ta famille, c'est une indication de la présence de la malédiction générationnelle. Et il nous avait montré comment briser cela. Et le dimanche passé, on avait une forte moment de prière de délivrance dans ce lieu, que beaucoup de gens étaient délivrés. Mais aujourd'hui, pendant que je m'apprêtais pour parler aujourd'hui, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple? Seigneur, donne-moi les messages pour parler à ton peuple, avant de me tenir devant ton peuple pour partager de ta part. Et le Seigneur m'a inspiré, et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un message dans les mêmes contrées, dans les mêmes lignées que les messages qu'on connaissait en train de suivre pendant ce temps à l'église. Amen. Sur le titre de mon message aujourd'hui, je vais parler sur comment garder ta délivrance. Amen. Comment garder ta délivrance. Il y a d'autres personnes qui ne croient pas à la délivrance. Il y a d'autres personnes qui doutent. Il y a d'autres personnes qui pensent que ce sont des imaginations ou ce sont des illustrations ou ce sont des choses créées ou fabriquées. Mais bibliquement parlant, nous voyons que la délivrance est nécessaire et très importante. Amen. Et la délivrance est très importante, même dans la vie de l'enfant de Dieu, d'un chrétien. La délivrance est nécessaire. C'est très important. Le passage que nous venons de lire, la Bible dit ceci, dans ce passage, si je commence à partir du verset 17, la Bible dit ceci. Mais l'Esaïe sera sur les montagnes de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra toutes ses possessions. Le mot salut signifie délivrance. Amen. Le salut ou la délivrance. Dans d'autres versions, on utilise le délivrance. Le salut ou la délivrance sera sur le montagne de Sion ou sur la maison de Sion, sur le montagne de Sion. La maison de Jacob reprendra toutes ses possessions. Or, quand on parle de Sion dans la Bible, c'est l'image de l'Église. Amen. Quand on parle de Sion dans la Bible, c'est l'image de l'Église. Les Sion représentent l'Église. Les monts Sion ou les montagnes de Sion, ça représente l'Église, ou le lieu de la prière, là où la personne, où les gens peuvent monter dans la présence de Dieu, dans la prière. Amen. Or, ici, dans ce lieu, nous sommes dans le lieu de la prière, nous sommes dans la maison de la prière. Nous